une vidéo indépendante pour chaque type d'élément que je vais vous présenter dans la vidéo, j'ai préféré faire un mix, dans la mesure où il n'y a pas besoin non plus de s'attarder trop longtemps. Cela vous permettra d'avoir des informations sur chaque type de produit en question, puis comme ça vous pourrez faire votre choix par lequel vous serez intéressé. La première, c'est ce petit porte-carte qui est vraiment minimaliste. Alors j'ai testé quand même beaucoup de produits dans porte-carte, y compris des produits un peu rigides qui à la base sont prévus notamment pour emmener des cartes on va dire professionnelles. Alors c'est pas le problème en soi dans la mesure où c'est quand même efficace, mais je trouvais que c'était parfois un petit peu compliqué pour sortir les cartes de manière indépendante. Comme j'étais à la recherche de quelque chose d'un petit peu plus tactique et en même temps ultra minimaliste, et après beaucoup de recherches, je suis tombé donc sur Tasmanian Tiger, donc ce petit produit qui est à la fois un élément qui permet d'emmener plusieurs types de cartes de crédit différentes, mais aussi pourquoi pas des cartes de visite, et puis également un petit peu de liquidité. Le tout est sécurisé par un petit élastique. C'est ultra minimaliste, c'est ultra compact, c'est silencieux. On a la possibilité bien sûr, comme on le voit sur la bande velcro supérieure, de mettre un petit moral patch au besoin, ou une petite bande signalétique, pourquoi pas, pour les professionnels. Et c'est surtout que c'est traité ReFeed, donc ça évite bien entendu, quand on pose les cartes à l'intérieur, de pouvoir utiliser le sans contact directement, donc ça évite aussi de repérer les cartes. C'est traité donc ReFeed, c'est traité également Ripstop et Rainstop, donc c'est un élément qui est plutôt intéressant, et en plus c'est, comme je l'ai dit, ultra compact, ça se loge vraiment partout, donc il faudra faire bien attention bien entendu où on va le ranger, parce que c'est quand même ultra minimaliste. Le deuxième, c'est ce porte-monnaie. Alors c'est à la base pas vraiment prévu pour ça, puisque c'est normalement prévu pour emmener des boîtes standards rondes qui comportent à l'intérieur donc des cartouches. Alors ça peut être du 22 long riff, ça peut être du plomb, ça peut être des choses comme ça, mais c'est parfaitement adaptable pour pouvoir y loger des pièces de monnaie. Et puis également, pourquoi pas, un petit peu de liquidité, puisqu'il y a un élastique à l'intérieur qui permet de séparer un peu l'ensemble du compartiment. Donc c'est pareil, c'est assez compact. Alors à l'origine, il y a un passant à l'arrière qui est compatible molle avec un bouton pression. Personnellement, je les ai supprimés parce qu'en fait, ça faisait de l'épaisseur supplémentaire et je n'en avais pas besoin. Du coup, en supprimant ça, alors il faudra faire attention parce que si on veut le supprimer, il faut une lame de cutter ou une lame de couteau assez fine pour pouvoir éviter de faire des trous. Alors ça, c'est en Cordura, c'est très solide bien sûr le Cordura, la fermeture est en YKK, donc YKK, donc c'est très sécurisé bien entendu. C'est quand même relativement compact et on peut mettre beaucoup de choses. Voilà, ce sera à vous de penser à ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Le dernier, c'est un ensemble de 3 pochettes prévues avec un espèce de filet mèche renforcé de plastique transparent qui permet de visualiser un petit peu tout ce qu'on va mettre dedans. Donc ce sont 3 pochettes qui sont vendues ensemble, plutôt bien pensées parce que derrière il y a une bande velcro qui va pouvoir donc être superposée dans tous les éléments qui sont de type hook and loop. Alors vous savez, il y a des sacs qui possèdent en fait des bandes velcro femelles et on pourra plaquer ça à l'intérieur. Donc ça permet d'organiser tout son petit matériel, vraiment ce qui est très petit. Alors il y a l'une des pochettes qui est la plus grande où on peut mettre quand même beaucoup de choses dedans. L'autre qui est un peu plus réduite, mais on arrive à loger pas mal de choses. Et puis alors l'autre qui peut sembler complètement minimaliste. Alors pourquoi ne pas s'en servir également pour mettre de la monnaie et un petit peu de liquidité? Ça permettra de dissocier de ce qu'il y a dans la carte, le porte-carte, donc puis mettre donc des liquidités et pourquoi pas des billets ou quelques pièces, ou alors on peut s'en servir pour mettre d'autres choses. Personnellement, comme je pratique la photographie, je mets souvent à l'intérieur soit des cartes de type micro SD ou SD et puis également des clés. Ici illustré, j'ai mis donc les écouteurs, mais on pourra penser à tout un tas d'autres choses. Ce que j'en pense maintenant en retour d'utilisateur, alors que ce soit pour les différents éléments, sincèrement, j'ai pas grand chose à dire de négatif. Tasmanian Tiger, c'est toujours pareil, c'est très bien conçu, il n'y a pas de fil qui dépasse, la construction est sans faille. Alors après, bon, ce sera une question d'usage en fonction de vos besoins, mais sincèrement, je n'ai rien de négatif à dire sur ces produits-là. Bon, voilà, c'est du Tasmanian Tiger, ça craint pas du tout. C'est possible d'être relativement modulable, hormis pour le porte-carte qui est un petit peu spécifique, mais pour les autres produits, c'est quand même quelque chose qui permet d'être modulé. Ce que je trouve très intéressant, c'est pour l'ensemble des 3 éléments, avec le principe du velcro à l'arrière, qui peut être amovible, et donc du coup, si on n'a pas besoin de s'en servir, on laisse la bande velcro femelle dessus, ça évitera que ça s'accroche un petit peu partout. Et puis par contre, si on a envie d'optimiser un petit peu ces sacs, qui sont pourvus en tout cas de velcro, ça permettra de les mettre un petit peu partout. En sachant
que les plus petites peuvent être mises sur les épaules éventuellement de certaines vestes. Donc pourquoi pas laisser des choses un petit peu à portée de main, on va dire, assez facile d'accès. Ça peut être aussi une option possible. Et puis quant aux porte-monnaie, bon bah voilà, c'est adaptable pour peu que ceux qui souhaitent malgré tout conserver les bandes à l'arrière, vous pourrez les utiliser en les plaçant soit à la ceinture, puisque le passant est quand même accepte en tout cas les ceintures standards, et puis sinon vous pourrez le fixer à l'extérieur d'un sac sur un passant molly. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est pas une vidéo très longue, mais c'était pas la peine non plus de s'attarder. C'est dans le même état d'esprit que ce que je vous avais présenté avec l'Adimanti, le couteau, donc une petite vidéo de type bref. Ça vous donne, ça synthétise un petit peu tout ça, sans que ce soit trop compliqué à regarder. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme toujours d'ici là, portez-vous bien et surtout carpe diem. Salut.